Bonjour à tous. Nous lançons un concept de mini-débat juridique sur des thèmes de culture juridique pour rendre le droit plus accessible à tous. Vous vous apercevrez à travers Juris Apéro à quel point le droit se trouve partout. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux droits des femmes en cette période estivale, plus particulièrement aux congés menstruels. Alors, si vous êtes intéressé par certains thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous en parler dans la barre de commentaires et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Aujourd'hui, après une bonne journée de travail, on se retrouve pour se détendre un peu. Alors, Fanny, comment s'est passée ta journée? Super bien et c'est vraiment un plaisir de vous retrouver et je voulais vous remercier pour cette idée de Juris Apéro, finir la semaine avec un apéro pour parler de droit. Je trouve que c'est une excellente idée et j'ai hâte de vous entendre. Ah oui, bah justement, Fanny, on voulait lancer le débat sur le sujet des congés menstruels. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Non, pas du tout. En fait, je connais évidemment le congé maternité, d'autant que je suis maman, donc j'ai pu en bénéficier d'un congé pendant la grossesse et puis après la naissance de ma fille pendant quelques mois avec elle. Mais du coup, le congé menstruel, j'en ai jamais entendu parler, donc ça suscite vraiment ma curiosité et j'ai hâte d'en savoir plus parce que, vous savez, le droit des femmes, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. Alors, le congé menstruel, c'est un congé que les femmes qui travaillent peuvent prendre lorsqu'elles ont leurs règles. Et en effet, c'est quelque chose qui est féminin et qui nécessite aussi du repos, notamment pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose. Justement, j'ai une collègue qui en souffre et d'après son médecin, c'est quand même un phénomène, surtout une maladie qui touche une femme sur 10. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est souvent lié à une présence de tissu qui est en dehors de l'utérus. C'est pas très technique, mais ça peut toucher différents organes. Et vous imaginez la douleur que certaines femmes peuvent ressentir. Mais il me semble que pour les congés menstruels, si je ne m'abuse, c'est pas seulement l'endométriose qui peut être prise en compte. Qu'est-ce qu'il en est du Code du travail, Marie? Alors, le Code du travail français ne consacre aucun congé menstruel pour les femmes qui travaillent, mais on a vu qu'une entreprise de Montpellier très récemment a instauré des congés menstruels pour ses salariés. Ah, bah, c'est super, franchement, c'est une super initiative. Il me semble que ça fait d'ailleurs un moment que les congés menstruels ont vu le jour. Vous savez, au Japon, le concept est né dès les années 1960. En 1965, il y avait déjà 26% des Japonaises qui en profitaient. Et c'est très répandu au Japon. L'Indonésie aussi, elle a été l'un des premiers pays à prendre de telles mesures législatives dès 1948. Alors qu'en Europe, il y a seulement l'Italie qui a voté son intronisation qu'en 2017. On peut dire quelque part qu'en Europe, on est plutôt en retard sur cette question-là. En tout cas, ce que j'aimerais bien rajouter sur cette question, c'est le fait que ce congé, pour ceux qui ne sont pas au courant, euh, il est d'abord facultatif. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas obligées de le prendre si elles ne souhaitent pas le prendre, mais en tous les cas, c'est un droit dont elles peuvent bénéficier. Euh, dans certains pays, comme l'Italie, il faut fournir un certificat médical à son employeur. Et on peut, grâce à ce certificat médical, obtenir 2 à 3 jours chaque mois de congés pour lesquels on est complètement rémunéré, ce qui permet quelque part d'avoir une forme de sécurité. Alors, moi, je pense qu'on peut se féliciter d'une prise en considération des souffrances de la femme au travail notamment. C'est une avancée. Mais d'un autre côté, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous trouvez que ce serait favorable et conforme aux droits des femmes d'instaurer un congé menstruel? Parce que ça pose plusieurs problématiques forcément. On voit que l'idée ne plaît pas aussi aux associations féministes qui refusent un tel congé sous prétexte qu'il stigmatiserait la femme et les règles. Et ce qui est tout à fait compréhensible par ailleurs. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je pense que quand même, ça se voit vu la situation en Asie, parce que c'est assez rare qu'une femme peut se permettre de prendre ses congés, quand bien même ils sont autorisés. Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine pression sur ces femmes. Au Japon, justement, j'évoquais tout à l'heure qu'il y avait plus de 20% qui se permettaient de prendre ces congés dans les années 60. Mais actuellement, il y a moins d'1% des Japonaises qui peuvent en profiter. Et je pense que c'est vraiment en cas d'extrême urgence. Et aux Philippines, justement, les femmes aussi, elles ne reçoivent qu'un demi-salaire lorsqu'elles décident d'en profiter. À Taïwan, s'il ne faut que citer d'autres pays asiatiques,
elles ne bénéficient que 3 jours de congés par an. Et parfois, ils ne peuvent même pas n'être rémunérés. Et en Corée du Sud, si les femmes ne touchent pas leur congé, elles peuvent quand même bénéficier d'une prime. C'est quand même assez aberrant. Ouais, c'est assez dingue. Mais je me dis que, certes, le congé menstruel, c'est quelque chose qui est très utile, mais il peut y avoir aussi certaines formes d'alternatives. Je pense que, par exemple, faire du télétravail occasionnel pourrait être une alternative. En tout cas, c'est une alternative qui existe en France. Mais si on regarde sur du long terme et qu'on pense au projet Montpellierin, qui est expérimental pour le moment, on n'a pas encore beaucoup de résultats dessus, on peut quand même se poser pas mal de questions, comme tu l'as déjà dit, Marie. Notamment la question de l'abus. Si certes, il n'y a pas d'abus dans les pays asiatiques, est-ce qu'il n'y en aurait pas en France? C'est une question, à mon avis, que tous les employeurs ont dû se poser, et je pense qu'elle est quand même légitime de se la poser. Au-delà même de cette question-là, il y a aussi la manière dont ces congés peuvent être gérés. Ils ne vont pas être gérés de la même manière, et d'ailleurs, ils n'ont pas été gérés de la même manière au sein de l'entreprise montpelliéraine pendant le confinement, à mon avis, qu'ils ne vont l'être maintenant que nous ne sommes plus confinés. En tout cas, pour le moment, cette entreprise a constaté qu'il a été peu utilisé, mais bon, c'est probablement dû au contexte dans lequel on s'est retrouvé quand ils ont mis ça en place. Et en tout cas, je pense que ça ouvre malgré tout une possibilité de réflexion pour le législateur, de se questionner sur ce congé et sur sa mise en place. Après, moi, je me dis que la mise en place qui a été mise par la collective, à savoir le fait que, comme dans tous les pays, il est toujours facultatif, mais au-delà de ça, c'est quand même un congé pour lequel il faut prévenir son employeur par mail. On peut prévenir même le jour même, on ne va pas venir, mais surtout, l'employeur est au courant quelque part d'un élément assez important de la vie privée d'une femme, de quand est-ce qu'elle a ses règles. Même si ce qui est plutôt appréciable par la collective, c'est qu'ils ont accepté de maintenir le salaire. Donc les personnes dans cette entreprise qui vont bénéficier de ce congé vont pouvoir prendre le congé en conservant leur salaire et elles ont simplement quelque part la parole de leur employeur qui va leur confirmer qu'il va garder cette information confidentielle. Donc quelque part, je me dis, il faudrait, si jamais c'était généralisé, trouver un moyen de faire en sorte que les femmes puissent prendre ce congé sans forcément avoir à parler à leur employeur de leurs affaires personnelles, quelque part. Effectivement, c'est très intéressant. Je n'avais pas connaissance de ce que c'était exactement le congé menstruel, encore moins que c'était développé dans certains États, et encore moins du fait que il y avait eu une initiative en France qui me semble très intéressante, effectivement, qui soulève beaucoup de questions. Et merci parce que je pense que vous avez envisagé tous les problèmes, que ce soit les problèmes de stigmatisation des femmes, mais aussi le problème de comment le mettre en place en pratique. Tu l'as dit, Chris, il y a des moments où est-ce que tous les employeurs seront bienveillants et est-ce qu'il n'y aura pas des abus? Et les exemples qui existent ailleurs sont assez révélateurs. Donc, on a envie de savoir ce que vous en pensez aussi, vous, et laissez-nous des commentaires sous la vidéo pour nous le dire. On vous retrouve très bientôt sur ABC Juriste pour d'autres débats. Et encore une fois, je vous remercie tous les trois pour l'excellent travail que vous avez fait et j'ai appris beaucoup de choses à vos côtés. Merci à vous.